T'acclamer, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous allons tout dans le nom de Jésus ce matin. J'espère que vous passez un bon moment par la grâce de Dieu. Soyez les bienvenus dans le culte d'adoration du 25 avril 2021. Donc, nous pouvons entamer la dernière semaine d'avril. Laisse-nous rendre grâce, bon Dieu. Nous dire, bon Dieu, merci. Merci pour cette occasion, ce privilège qui nous pour gagner ce matin, pour nous partager la parole de Dieu. Et aussi nous dire, bon Dieu, merci pour un mois avril béni qui nous finit de passer, même qui n'est pas encore terminé. Nous rendre grâce, bon Dieu. Seigneur, mon Dieu, ce matin, je tenir pour rendre toi grâce. Je tenir pour donner toi la gloire. Je tenir pour dire un grand merci, Seigneur. Merci pour cette occasion, ce privilège qui te permet nous tous ce matin, Seigneur. Moi, ensemble avec ton peuple, Seigneur, alléluia. Pour nous partager, Seigneur, la nourriture, Seigneur, qui vient du ciel, la parole de Dieu. Pour nous partager, Seigneur, cette parole qui n'est pas la parole des hommes, parce que ta parole montrée, toute écriture est inspirée de Dieu. Cette parole est inspirée de toi, Seigneur. Porte l'Esprit Saint. Au Seigneur, pour rendre toi grâce à partir de ce moment précis. Oui, Seigneur, jusqu'à la fin de cette réunion. Tous ceux et celles qui écoutent nous, Seigneur, alléluia, à distance que je t'étais. Seigneur, me rends-toi grâce pour cette l'équerre qui est bien préparé, Seigneur, alléluia. Pour cette l'équerre qui représente sa terrain, qui est bien préparé, bien nettoyé, Seigneur, pour recevoir la parole de Dieu comme une semence. Seigneur, ce matin, nous rends-toi grâce pour la parole qui te promet dans mon bouche. Me rends-toi grâce pour toute l'inspiration par ton Saint-Esprit. Me rends-toi grâce pour tout ben l'équerre qui peut être touché, pour tout ben Seigneur personne qui pourrait recevoir ben guérison, ben délivrance, pour tous ceux qui pourraient recevoir Seigneur alléluia quelque chose de ta part. Je ne viens la main vide, je ne pas pour sortir la main vide Seigneur, je pour sortir rempli de toi. Me dis-toi merci, me donne-toi la gloire pour ce mois d'avril, depuis le commencement jusqu'à la fin. Un mois très béni Seigneur. Oui Seigneur, plus béni que le mois précédent, Seigneur. Moi, dis-toi merci pour chaque grâce qui te fait accorde nous pour joindre, pour partage la parole de Dieu, pour prendre la Sainte Seine. Merci pour tout bon peuple entier, l'île Maurice, Seigneur, alléluia. Te protéger, te prends soin des autres pendant ce mois d'avril, ben homme de Dieu, ben serviteur et servant du Seigneur. Ceux qui peuvent servir toi, Seigneur, en ligne, à distance, pour votre préparation, pour toute la grâce, toute l'onction, te mettre dans toute la vie. Mon Seigneur, pour dire toi merci ce matin, Seigneur. Pour chacun d'entre nous, pour tout domaine de la vie qui te peut bénir, Seigneur. Nous travail, nos familles, nos ministères, nous la case. Seigneur, tout parti nous la vie, pour recevoir une visite de toi-même, Seigneur. Alléluia. Oui, merci pour une personne qui te fait guérir. Merci pour tout du monde qui te fait pouvoir, je besoin. Et Seigneur, mon Dieu, merci pour la parole de Dieu qui nous peut entendre ce matin. Que ton nom soit loué et béni et glorifié dans le nom précieux de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, laissez-nous chanter un cantique ensemble pour la gloire de Dieu. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme,
et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia ce matin, Seigneur. Me donne-toi la gloire, Seigneur. Vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs, Seigneur. Ta présence, Seigneur, est bien plus important que quoi que ce soit, Seigneur. Ta présence est précieux. Ta présence est merveilleuse. Dans ta présence, Seigneur, en ce moment, bonne guérison peut prendre place dans les corps du monde, Seigneur. Ceux et celles qui peuvent attendre bonne guérison, bonne délivrance de ta part, Seigneur. À cette la même ta présence, il peut toucher toute la vie par ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Oui, Seigneur, alléluia, bonne guérison peut prendre place dans les corps au nom de Jésus. Bonne quelqu'un qui peut chercher la délivrance, de te recevoir cette délivrance de ta part, à cette la même au nom de Jésus. Moi, louez-toi, Seigneur, alléluia. Toi-même, nous bon Dieu, Seigneur, nous les rois, nous maîtres, nous bon Dieu qui nous peut servir, Seigneur, c'est toi. Que ton nom soit loué, glorifié, Seigneur. Ton amour, Seigneur, qui te témoigne vis-à-vis de nous par ton garçon Jésus-Christ. Cet amour, Seigneur, est vraiment très profond, Seigneur, alléluia. Cet amour qui vient démontrer le à la croix, là, Seigneur. Mon Dieu, c'est un amour très, très profond, Seigneur. C'est un amour, Seigneur, qui est infaillible. C'est un amour, Seigneur, qui est très puissant. C'est un amour, Seigneur, qui a une très grande profondeur, qui a une très grande largeur et longueur. C'est un amour qui a une très grande hauteur, Seigneur, alléluia. Qui cet amour, il touche les cœurs du monde qui pense qu'on toi, Seigneur. Parce qu'il nous compte en autres, Seigneur, et te compte en autres. Ce matin, Seigneur, alléluia, que les cœurs du monde est touchés pour toi, Jésus. Que la vie du monde est touchée, Seigneur. Qu'ils donne toi les cœurs et la vie, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus, maintenant même. Seigneur, qui le salut, il rentre dans la vie, Seigneur, par la croyance dans la personne de Jésus. Me louer toi, Seigneur, pour une grande délivrance et guérison qui peut prendre place dans les corps, dans l'âme, maintenant même au nom précieux de Jésus. Seigneur, là que nous rassemblons ta présence là, me tenir pour te dire un grand merci. Me tenir pour te donner toute la gloire et l'honneur et louange. Merci pour la parole de Dieu qui nous peut prêcher ce matin, Seigneur. Que ton nom soit loué, glorifié, exalté dans le nom précieux de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, Maurice salue tout dans le nom de Jésus. Et voilà mon pensée que je viens de passer une bonne semaine par la grâce de Dieu et que la grâce de Dieu peut multiplier dans toute la vie parce que je peux tendre, ok? La grâce de Dieu est toujours multipliée par la connaissance de la parole. Donc mon pensée que pendant ces périodes de confinement, j'ai eu l'occasion d'écouter beaucoup d'hommes de Dieu à l'île Maurice.
je peux recevoir la parole de Dieu et cette parole peut faire l'effet qu'il besoin dans toute la vie avant les retours à bon Dieu. Voilà, sans plus tarder, laisse-nous plonger nos regards dans la parole de Dieu ce matin. Merci Seigneur, encore une fois un privilège pour nous rassembler pour cette culte le 25 avril 2021, le dernier culte de ce mois-là, après quoi nous pourrons rentrer en mai. Frères et sœurs, depuis 2 semaines, nous causons un sujet, ok? Nous causons le salut, ok? Nous disons que le salut, c'est une forme de délivrance, ok? Qui nous fait être sauvés, nous fait une nouvelle créature, nous fait être réconciliés à Dieu par ce garçon Jésus-Christ. Nous fait dire qu'il nous gagne un permis, un licence par le sang de Jésus pour nous rendre dans le ciel, l'autorisation divine, ok? Par sa sang-là, qui fait couler, nous fait gagner accès à Dieu le Père, nous fait gagner accès au ciel, ok? Donc un jour, si nous faisons nous lisier, nous connaissons qui parcourt, nous pouvons entendre, nous connaissons que nous pouvons aller, nous connaissons la ville ou la terre, il y a la vie qui peut Dieu, ne peut pas dire très tigit les temps, mais en clin d'œil, la ville il peut finir ou la terre, ok? Quoi qu'il nous peut vivre longtemps. Amen. Mais on peut dire que la vie ou la terre, c'est un clin d'œil, c'est un battement lisier. Nous, vraie la vie, c'est la vie éternelle. Après, quand nous parlons dans le ciel, c'est-à-dire quand nous quittons ça la terre là, là-bas, c'est la vie éternelle. Ok? Donc, pour nous gagner ça la vie éternelle là, le besoin passe par le salut. Nous trouvons que le salut ne vient que par Jésus-Christ. Ok? Puis, il n'y a aucun chimé, il y a un seul bon Dieu, Dieu le Père, il y a un seul médiateur par qui nous besoin, Dieu le Père, nous pour rentrer dans le ciel, c'est par Jésus-Christ. Amen. Nous y trouvons comment nous pouvons être sauvés si nous confessons de nous la bouche le Seigneur Jésus devant tout le monde, nous confesser et qui nous croit dans nous les cœurs, qui Dieu fait une ressuscite Jésus-Christ dans les mots, nous pouvons être sauvés. Donc, des conditions, la croyance dans le cœur, très important, le domaine de la croyance, nous dire, quand on croit dans les cœurs, on peut venir à la justice, c'est-à-dire ou déclarer non coupable, ou déclarer sans tâche, sans défaut devant bon Dieu, ou rentre, ou être appelé enfant de Dieu, et on a l'autorisation pour présenter devant le Seigneur sans aucune barrière, sans aucun barrage, sans aucun obstacle. Donc, la croyance dans les cœurs et la confession dans la bouche. La parole de Dieu dit à moi, fais-moi comprendre que la vie et l'amour, les trouvent le pouvoir de la langue. C'est-à-dire, il est important de me confesser Jésus. Il est important de me confesser qu'il me croit dans Jésus. Il est important qu'il me fait la prière repentance devant le Seigneur Jésus seul. Il est important qu'il me dise, qu'il me croit dans la parole et me croit dans le Seigneur Jésus. Et c'est en croyant du cœur, ok, très important. Okay? La croyance du cœur, il est important. La croyance du cœur, il amène-nous à la justice et la confession de la bouche, il parvenir à nous saluer. Donc, tous les deux, il est important. Okay? La croyance et la confession. La croyance et la confession. Nous t'y aussi qui nous fait sauver, nous fait croire et que l'homme, pas pour l'homme finit être sauvé parce qu'il fait une croix, pardon. Et nous t'y aussi que l'homme pas pour être sauvé sans l'intervention de Jésus-Christ. Ok, fin bizarre, il y a un sang pour être versé, le sang de Jésus. Par contre, nous disons dans Matthieu 7, 13, qu'il y a deux qualités l'apôtre. Il y a un apôtre qui est grand, qui est très facile pour traverser les loges. Beaucoup de monde passe là-dedans. Pour traverser, il est facile. Et nous disons un autre apôtre, il est étroit, il est serré, et sans l'apôtre là, beaucoup de monde pas peut trouver. Right? La Bible montre-moi qu'il peut de personnes peuvent trouver ça petit l'apôtre là. Donc nous y trouvons qu'il est grand l'apôtre, facile de traverser, beaucoup peut passer, petit l'apôtre, étroit de chemin, serré chemin, ce chemin là il est serré et beaucoup de monde pas peut trouver ce chemin là. Donc nous y aussi qui ban bagages, ban valise nous peut sortir pour rentrer dans ce chemin, un petit chemin. La Bible montre-moi qu'il est conseille-moi, il demande l'autre aussi pour passer par le petit chemin qui est serré, mais il a la vie au bout de ce chemin là. Et ce grand chemin-là, tout facile, mais au fond de ce chemin-là, il y a la mort. Ok? Mais ce petit chemin serré-là, ce chemin-là, il y a la vie là-dedans. Il paraît serré, et il est serré. Ok? Il paraît difficile pour traverser, mais il y a la vie au fond de ce chemin-là. Alors, nous te montrons qu'il y a une valise, une bagage qui un enfant de Dieu peut prendre aux autres, qui ne peut pas traverser dans ce chemin-là. C'est qu'il peut bien faire. Normal, c'est dépose une valise, emplisse qui est là avec vous et rentre dans ce chemin-là. Nous t'y guettons aussi qui une valise qui est là. Ok? Nous t'y trouvons, avant qu'il nous cause une valise, nous t'y trouvons qu'il y a du monde qui trouve chemin et il n'y a pas qui trouve chemin-là. Nous t'y trouvons qui nous t'y guettons ensemble dans la parole de Dieu, parmi tout le monde du monde qui pas trouve ce petit chemin-là, parce que la Bible montre qu'il y en a beaucoup qui pas trouve lui-même.
Donc, ceux qui ne trouvent ça, c'est mais là, nous t'étions parmi les gens inconvertis. Les gens qui pas encore donné de la vie le Seigneur. Qui nous trouvaient qui, moi avec vous, nous avons comme devoir pour amener ces gens vers le Seigneur. Pour diriger ces gens vers le Seigneur. Pour prier pour eux autres. Pour donner eux la parole de Dieu. Parce qu'il nous la lumière du monde. Nous besoin éclairer du monde. Ok? Donc, il y a des gens qui ne pas encore de la vie. Je ne pas encore donner de la vie Jésus. Je ne pas encore même donner la parole de Dieu. Nous besoin prier pour eux. Et ça m'a dit, là, définitivement, je ne peux pas trouver ce petit chemin-là. Donc, je tout dans ce grand chemin-là. Et ce grand chemin-là, il amène vers la mort. Nous y trouvons aussi parmi les gens qui ne pas trouver ce petit chemin-là, c'est les gens qui finissent détourner. C'est-à-dire qui se finissent détourner de la vérité. Comprends bien. Et c'est la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie, la parole de Dieu, montrez-moi. Donc, il y a un groupe de gens qui finissent détourner de cette vérité, qui ne pas donne le Seigneur Jésus ce valeur qui est bizarre. Ok? Je peux dire la venue de Jésus dans la terre, comment dire, vaine, comment dire, sans valeur. Je peux projeter Jésus. Moi, tu donnes un exemple. Si je viens là pour prêcher la parole, et qu'il me prêche mon parole, c'est comme si je méprise le Seigneur Jésus. Et mon parole qui vient de moi, pas pour amener vers le salut, pas pour amener vers le ciel. Seule la parole de Dieu qui peut amener vers le ciel. À cause de ça, qu'à chaque fois, on donne un verset qu'il trouve dans la parole, ou vers en ce moment, ou assurez qu'il trouve dans la parole de Dieu. Hein? Alors, toute parole qui nous vous dit ce matin, ou même depuis quelques semaines, toute parole-là, il saute dans la Bible. Donc, tout message et tout enseignement, ou toute doctrine, qui peine à Jésus, ou qui passe centré au Jésus, qui passe par le nom et le sang de Jésus, c'est une vérité mensongère, c'est pas une vérité. Donc, il y a des gens qui sont détournés de ça. Et ça va dire là, nous devons prier pour eux, nous pas critiquer eux. Nous prier pour eux. Nous intercéder pour eux. Nous exhorter eux. Amen. Ok? Nous montrer eux la lumière. Nous montrer eux la vérité. Nous montrer eux que la vérité, c'est Jésus-Christ dans la parole. Et nous prier. Alors, ça groupe de personnes-là, hein, qui pas centré le Jésus-Christ, qui regardent, qui pas fixé le Seigneur Jésus, ok? C'est une personne qui finit détournée de la vérité. Donc, forcément, quand on détourne, ça veut dire qu'on fait sans direction. Donc, sans direction, on ne pas trouve cette la porte qui a besoin de traverser, qui est dans la vie là-dedans. Amen. Donc, ça, c'est des gens qui ne trouvent la porte là. Et parmi les gens qui ne trouvent la porte là, malheureusement, nous besoin d'y aller comme ça, une personne qui est capable de jouer avec le salut. Parce que quand nous gagnons le salut, quand on dit que le sang de Jésus enlève toute condamnation, il pas une licence pour commettre le péché. Donc, des gens qui trouvent ça la porte là, et qui ne rentre dans cette la porte serrée qui amène vers la vie là, parce qu'il est difficile. Parce que si là paraît difficile, il est un peu serré. Alors, quand il est serré, une personne, par où passe là-dedans, prend une valise, foncez, rentrer. Mais il n'est pas pour rentrer. Qui ça m'a une valise là, ça? Je dis que dans une première catégorie, il y a des gens qui content le plaisir de ce monde. Parce que le plaisir du monde, l'inimitié à Dieu. Ok? Nous ne pouvons pas appeler des qualités personnes, nous ne pouvons pas appeler bon Dieu et nous ne pouvons pas appeler ce monde. Nous ne pouvons pas appeler bon Dieu et nous pouvons plaire Satan. Nous ne pouvons pas venir les pieds dans des bateaux. Pour être plus simple. Nous pouvons faire un choix. Donc, et dans des gens, je choisis pour prendre une valise pour essayer de rentrer dans sa chemin serré là. Jamais je peux rentrer avec sa valise là. Et sa valise là, c'est quoi? C'est une valise qui est remplie avec le plaisir de ce monde, avec le péché de ce monde, avec les petites choses qu'il y a dans ce monde, qui est méchant, qui est mauvais. Je peux prendre sa valise là, rentrer dans sa cimée pour amener vers le ciel là. Difficile. Vous pouvez poser cette valise et rentrer où? Parce qu'il bon Dieu, il y a quelque chose à voir avec où? Pas avec vos valises. Vous besoin déposer cette petite chose là et passe dans ce chemin et rentrer. Amen. Donc, on a une deuxième catégorie ici, qui est du monde qui peut ignorer ça la porte là parce qu'ils ont envie de faire cette volonté. Alors, la parole de Dieu qui dit à moi, la parole de Dieu montre-moi, ce n'est pas ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui peut être sauvé. Seul qui fait la volonté de Dieu peut être sauvé. Alors, nous avons plusieurs qualités de volonté. Nous avons nos volontés, c'est-à-dire nous faire quelque chose pour nous. Et nous avons la volonté de Dieu, si nous faisons quelque chose selon la volonté de Dieu. Et nous avons la volonté de l'ennemi, la volonté de Satan. Right? Il y a des gens qui veulent suivre sa volonté à lui. Right? Qui volonté nous besoin suivre nous? La volonté de Dieu. C'est-à-dire toute décision qu'il vous prend, tout choix qu'il vous fait, vous besoin de bon Dieu devant là-dedans.
Seigneur, est-ce qu'il est ta volonté, moi, faire ça? Seigneur, est-ce qu'il est ta volonté, moi, acheter ça? Seigneur, est-ce qu'il est ta volonté, moi, là-bas? Seigneur, est-ce qu'il est ta volonté, moi, prendre cette décision? Ou cherche la volonté de Dieu, là que vous trouve. Parce que dans les sentiers de Dieu, il y a une grande bénédiction. Dans les sentiers, dans les chemins, dans les parcours de Dieu. Mais si vous allez en dehors, ça parcours là. Ou prendre une décision en dehors, ça parcours là. Pépé, il y a bon quelque chose. Ok? Dans le plan de Dieu, il y a bon quelque chose. Alors, ceux qui ne pas les faire la volonté de Dieu, je ne pas trouve ça similaire. Parce qu'ils ont choisi leur propre volonté ou la volonté qui n'est même pas vient de eux, mais qui vient du diable. Donc, ce matin, moi, exhorte, prends la bonne décision. Nous disons aussi ceux, malheureusement, qui n'abandonnent le Seigneur, qui ne pas trop ça à la porte. Là. Je ne finis rentre dans le chemin serré, il y a des difficultés, mais dans la vie là-dedans, après, je te retourner, je te rappelle de valise. Nous t'y prier pour eux semaine dernière. Nous t'y exhorte, nous t'y prier là longuement. Amen. Alors, il est important que ça va une personne là, je te l'invite, je te l'ai touché et je te retourne vers le Seigneur. Et que ça n'a connu le Seigneur, pareil comme dans le Fils prodigue, le papa peut attendre les bras ouverts. Bon Dieu peut attendre les bras ouverts. Ou il en est pour prendre une décision, rentre dans la repentance. Seigneur, me fait une erreur. Seigneur, me dit, toi, pardon, quitte ta volonté d'y faire, me retourne dans ton plan. Très important, le retour vers Dieu. Right? Donc, nous trouvons ça trois catégories de monde là. Et le rétrograde, ou pas, le rétrograde, c'est quelqu'un qui abandonne le Seigneur, qui parle une direction opposée au Seigneur, qui contre le progrès, qui contre la volonté de Dieu. Nous prions pour ça, maintenant, je les changer nos parents dans le critique, nous intercèdent pour eux, nous exhortons dans l'amour, pas dans le critique, pas dans la calomnie, mais nous montrons eux comment bon Dieu compte en eux, énormément. Amen. Alors, ce matin, nous pouvons avancer dans l'enseignement, nous trouver, nous devoir, c'est quand nous nés de nouveau, nous régénérer en Christ, nous besoin vivre selon la volonté de Dieu, comme la nature ressuscitée de Dieu. Non pas dans nos anciennes volontés, la volonté de l'homme. Non, nous vivons dans la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu est puissante. Et surtout, nous vivons dans la nature de Dieu. La nature de Dieu remplie d'amour. Quand il dit tout, il est rempli d'amour. Jamais il est rempli de colère, ni de reproches. Compte en haut. Alors nous devons vivre dans sa nature, là, sa bonne nature qui vient de Dieu. Là. Amen. Ok. Nous disons qu'il y a un bagage qui appelle l'incrédulité. Nous disons qu'il y a quelqu'un pas pour plaire à Dieu sans la foi. Nous besoin et dans la foi le bon Dieu, parce qu'il ne pas plaire à bon Dieu sans qu'il nous croit. Donc l'incrédulité ou doute le bon Dieu, ça c'est une valise qui a besoin de déposer, ou besoin de rejeter. Nous disons aussi que la loi, c'est-à-dire qu'on croit qu'on peut être justifié par la loi de Moïse. Non, la parole montre-moi clairement, ok, nous pensons ceci, les êtres humains sont rendus justes parce qu'ils croient. Donc la croyance, la foi, okay? Non parce qu'ils font ce que la loi demande. Okay? La justification n'est pas venue par la loi. La loi, elle vous relève tout péché. Okay? La loi, c'est comme dire un panneau qui montre où qu'on peut faire excès. Okay? Mais la foi est tellement différente à ça. Ou dans la foi en Jésus-Christ plutôt, qui les œuvres, pas pour qu'elle sauve. Mais la foi en Jésus-Christ qui sauve. Ok? Donc, si vous croyez qu'il a la loi pour justifier vous, c'est que vous pouvez rendre la venue de Jésus vaine. C'est que vous pouvez prouver que Jésus-Christ pour rien venir. Si vous capacité est capable de sauver vous, Jésus pas besoin de la terre. Jésus qui fait une venir. Parce que la loi pas capable de sauver nous. Au contraire, la loi, il relève ça un défaut là. Ok? La loi est parfaite, mais il relève un défaut que la nature humaine est capable de faire. Alors la foi qui sauve, la foi en Jésus-Christ. Donc si on croit ou tu peux justifier par les œuvres, ça c'est comment dire une mauvaise valise que vous besoin mettre, vous besoin rejeter. Ou pas rejeter la foi, mais on rejette la pensée qui pas aux capacités ou capable de nous purs devant bon Dieu, pas aux capacités ou pas dans le ciel, pas aux capacités ou nous non coupables, pas aux propres efforts, pas aux bonnes pénitences, pas aux bonnes sacrifices, pas aux bonnes œuvres ou pas dans le ciel. Il est totalement faux, ça est totalement détourné de la vérité. Rappelez-vous qui m'a dit la vérité c'est Jésus-Christ. C'est dans la foi en Jésus-Christ, c'est qu'il lit les fins de faire, pas ce qu'il nous fait. C'est qu'il lit déjà fini opéré de la croix. Quand on croit là-dedans, c'est ça qui ouvre la porte du ciel. Amen. C'est ça qui fait ouvrir l'autorisation. Pas par aux propres efforts, pas par les œuvres de la loi, pas par la justification de la loi, pas par les œuvres, pas par aux propres capacités, mais par Jésus-Christ. Donc aux croyances, les suffire. Ok? Donc maintenant, ce matin, le bouquet est quelque chose de très important.
Nous continuons ce message par la grâce de Dieu. Ok? Donc, ce matin, nous vous cause la haine. Une des bonnes petites choses, frères et sœurs, qui empêchent l'homme rentre dans le chemin qui la Bible montre moi, qui est étroite, qui serrée mais qui amène nous vers la vie. Ok? Sa valise, sa sac à dos qui s'amène enfant de Dieu et sérieux là, qui peut empêcher d'autres rentrer dans ce chemin là, une des bonnes valises qui n'est pas bon, qui est négatif. Ok? C'est la haine. Donc la haine, c'est quoi? La haine, c'est une absence d'amour et de pardon. Pareil comme à Modiao, c'est quoi le ténèbre? Le ténèbre, c'est une absence de lumière. C'est quoi la lumière? La lumière, c'est une absence de ténèbres. Ou pas capable de le doux et de le saler en même temps. Ou pas capable et la lumière et noirté en même temps. Soit la lumière, soit noirté. Soit l'éclairage, soit ténèbres. L'amour, il pareil. Et la haine, il pareil. Soit on a l'amour, soit on a la haine. La haine, c'est l'absence de l'amour. La haine, c'est l'absence du pardon. Ok? Donc, la haine, c'est un état de colère. Ok? Donc, quelqu'un lui senti colère, mais il n'est pas une colère qui est venue comme ça. La haine, il n'est pas une simple colère. La haine, c'est une colère qui est bien réfléchie, qui est bien méditée. Quand quelqu'un lui développe la haine dans son cœur, ce n'est pas une simple petite colère qui prend place. Un démon est capable de faire colère. Ok? Mais ce n'est pas une simple petite colère. C'est une colère préméditée. C'est une colère réfléchie. Donc, c'est un choix. La haine, c'est un démon, il fait un choix pour maintenir la haine dans son cœur. La haine, il trouve dans l'âme. Ok? Donc, c'est un choix qu'un démon fait pour garder la haine dans son cœur. Absalom, tu prends la décision pour garder la haine, un choix il fait faire pour bloquer cette colère, cette haine au-dedans de lui. Donc, c'est un choix. Ok? Donc, c'est un choix qu'un démon fait à un tel point, ok, qu'il médite le mal contre ce prochain. La haine, il toujours porte un mauvais fruit. Ou plante pomme d'amour, pas pour un pomme de terre. Donc, la haine, c'est déjà une mauvaise sémence qui lui porte un mauvais fruit. Donc, quand on sème la haine, ce résultat, c'est quoi? Quelqu'un qui est dans la haine, il peut envie de faire du mal au prochain. Il peut préméditer le mal contre ce prochain. Il peut être dans un état de colère contre ce prochain. Il peut tellement envie de faire le mal à sa personne-là. Qu'il peut penser là. Qu'il peut commencer cause là. Qu'il peut commencer réfléchir là. Donc, on rappelle, moi, on réfléchit. La haine, c'est un état de colère réfléchi. C'est-à-dire, c'est un quelqu'un qui prend la décision, le choix personnel pour maintenir la haine contre un quelqu'un. Et ça, il ferme toute la porte du ciel pour. Laisse-moi dire clairement. Pas pour passeport 4, 5, 6 mots. La haine, c'est un manque, une absence d'amour et un manque, une absence de pardon. Et ça, si on a ça dans les cœurs, vous pouvez besoin rentrer dans la repentance immédiatement. Parce que ça, il ferme toute la porte du ciel. Nous vous trouvons ça. Et laisse-moi une bonne nouvelle pour dire ce matin. Que bon Dieu, il est content où? Et les temps, il est content où? Il a envie qu'il est content au prochain. Peu importe ce que Dieu n'est capable de faire. Ou pas pour rater ça laisser là à cause de ça. Mais pensez ou pas envie de rater le ciel. Ou pas envie rate la présence de Dieu dans le ciel, ou pas envie rate la vie éternelle à cause d'un mauvais choix qu'il veut faire. Laisse-nous faire le bon choix. Laisse-nous prendre la décision pour rejeter sa valise de haine qui n'est pas bon dans nous la vie, qui porte un mauvais fruit, qui empêche nous vivre en parfaite harmonie dans la terre, dans la paix de Dieu, parce que la haine, il dérobe la paix. La paix ne prend place qu'elle a la haine. Comprends-moi? Alors nous boguons ça ensemble. La haine, quand il rentre dans les camps du monde, voilà ce que moi me dis, c'est un manque d'amour, c'est un manque de pardon dans lesquels ça dit là. Un manque d'amour. Right? Dans Matthieu chapitre 22, verset 36. Vous voulez lire ensemble? Ouvrez les autres la Bible. Matthieu chapitre 22, le verset
36. Ok? Nous lisons la parole de Dieu ensemble. Comme ça, nous connaissons qui nous peut dire, nous connaissons qui verset nous peut prêcher. Il ne peut pas cause mot parole, mais la parole de Dieu. Ok? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. 39. Voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et des prophètes. Deux qui te ont envie d'attirer l'attention. C'est le premier et le plus grand commandement. Contente au bon Dieu, puisqu'il n'y a pas de qui te de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Deuxième chose qu'il y dit, ok, qui est semblable au premier. Connais qui veut dire semblable? Le mot semblable veut dire même niveau, aussi important, même quantité. Le mot semblable veut dire qu'il est devant bon Dieu, il a la même valeur. C'est-à-dire, voici le deuxième commandement qui a la même valeur comme le premier. C'est le deuxième commandement que bon Dieu peut donner là, l'équivalent, il a la même valeur, même l'importance, même niveau que le premier commandement. Et le premier commandement, c'est compter bon Dieu de toutes les cœurs. C'est-à-dire, tu n'es pas compter bon Dieu de toutes les cœurs, mais si le deuxième commandement-là, tu ne peux pas mettre en pratique. Right? Il y a annulé le premier là. Ou si tu les dégrade premier là. Ou si tu les pas tenir. Tu comprends moi? Deuxièmement et premier là aussi important. Maintenant, qui c'est le deuxième commandement là? Nous les lions ensemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le mot comme et le mot ton prochain attire l'attention. Tu aimeras ton prochain. Est-ce qu'il se trouve dans la Bible, il dit tu aimeras ton frère, ta soeur? Non, ton prochain. Ton prochain, c'est qui? Tout du monde. Tout du monde. Ton prochain, il est capable de ton voisin. Ton prochain, il est capable de ton patron. Ton prochain, il est capable de ton camarade. Ton prochain, il est capable, c'est du monde qui doit te joindre tous les jours là. Ton prochain, c'est tout du monde. À cause de ça, moi, l'évangile, c'est la bonne nouvelle pour unir les hommes et pour unir les hommes à Dieu. Amen. Alors, tu aimeras ton prochain, tout du monde, comme toi-même, et de ces deux commandements dépendent toute la loi et des prophètes. C'est-à-dire ces deux commandements-là, qui, d'après la parole, me trouvaient clairement que chacun dépend de son camarade, parce qu'il y servait le mot semblable. Même valeur, même quantité, tous les deux, le même niveau. Il est pareil pour devant bon Dieu. Il a même valeur devant bon Dieu. Ou pas qu'à respecter, ou pas respecter des hommes là. Ou pas qu'à respecter des hommes là, ou pas respecter les premiers là. Tous les deux marchent ensemble. Comprends-moi? Donc tous les deux, ils ont le même niveau. Et de ces deux commandements-là, toute la parole de Dieu, toute la loi des prophètes, ils dépendent. C'est-à-dire, tu es capable de mettre n'importe quelle parole en pratique là-dedans. Si tu ne peux pas mettre ça, des paroles-là en pratique, tu ne peux pas passer à côté. Pourtant, nous comprenons comme ça. Parce que parfois, nous sommes très généreux. Nous sommes capables d'aider beaucoup de personnes. Mais si nous ne pas comptons bon Dieu de tous nos léquets, de tous nos âmes, de tous nos pensées, de toute la force, et qui fait, comment dire, nous ne pas comptons bon Dieu à quantité là, mais nous comptons les autres, les débalancer. Ou l'inverse, nous comptons bon Dieu beaucoup, mais nous ne pas comptons nos prochains, les débalancer encore. Tous les deux pareils. Les mêmes quantités, les mêmes niveaux. Comprends-moi? Amen. Alors, nous devons comprendre, premièrement, la parole de Dieu montre-moi qu'avant me comptant mon prochain, le premier verset, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Right? Nous devons comprendre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Pour nous garder des versets. Je vais donner l'exemple. Right? Si je suis un pied contre moi, je peux un mal. Et quelqu'un me demande mal. Comment je peux donner mal? Dans mon pied pénal? Comprends-moi? Si je ne comprends pas l'amour de Dieu dans la vie, je ne comprends pas qui niveau, qui quantité, sa bon Dieu là, il compte en moi, je n'ai pas pour capable de verser ça dans la vie du monde parce que je n'ai pas pénalisé. Et très souvent, des fois, je n'ai pénalisé pas parce que bon Dieu n'est pas content de moi, je n'ai pénalisé parce que je ne prends connaissance. Il paraît comme on dit, on a un voyage d'avion, mais on voyage à jeun. Comme on dit, on peut jeûner dans l'avion. Qui fait on peut jeûner? Pas parce qu'ils ont envie de jeûner, on peut jeûner parce qu'on peut penser que d'avion là, on pas pour manger, ou pas encore payer pour manger. En fait, non. Dans le ticket, des années au manger, des années au repas, des années au dîner.
Alors, voyager, hein? Parce que pas tu connais. Pareil. Ou pas dans l'amour pour de nos prochains qui fait. Pas parce que bon Dieu pas content ou. Même si vous pas connaît c'était là. Bon Dieu ou c'était là. Bon Dieu content ou dans l'amour infini. Mais qui fait ou pas capable, partage, diffuse, comme un parfum cet amour-là dans la vie les uns les autres. Pour mettre deuxième commandement en pratique. Parce que vous n'avez pas assez connaissance de l'amour de Dieu dans la vie. Nous quittons un verset ensemble. Jérémie chapitre 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. L'Éternel dit, l'Éternel peut dire, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Amen. Amen, alléluia. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime là même l'extra. Les passages je t'aime qui nous traitent à la légère, le salateur, qui nous dit aller comme ça, c'est pour faire du monde plaisir. Non, non, non. Non. C'est l'amour très profond. Éphésiens 3, 19, il dit que vous puissiez comprendre avec tous les saints qui largeur l'amour bon Dieu, qui longueur l'amour bon Dieu, qui profondeur, qui hauteur l'amour de Christ, qui dépasse toute connaissance et qui permet de être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Donc cet amour qui m'a peut dire là, qui bon Dieu manifesté vis-à-vis de vous, c'est pas un amour qui vous dit 15 minutes, 20 minutes, des jours, ça. Hein? C'est pas un amour qui dit quelques minutes, ça, ou quelques années. Jérémie 31, 3, je t'aime d'un amour éternel. Nous avons une difficulté pour comprendre ce amour éternel, là, vous connaissez fait? Parce qu'il a la tête, tout à fait limité, c'est-à-dire monte. Qu'il est, vous faites l'enseignement tel à tel heure. Vous pas le travail tel à tel heure. Donc, nous ne pas comprendre ça l'éternité là. L'éternité, c'est depuis toujours. Ok? Peine à la fin, tout le temps. Une absence de montre dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas de montre, il n'y a pas de pendule, parce qu'il n'y a pas de l'air. Parce que l'éternité, il dirait. Peine à commencement, peine à la fin. Vous pouvez comprendre? Quelle meilleure définition de l'éternité? L'éternité, c'est une place que peine à l'air. L'éternité, c'est une place qui, ou pas qu'à limiter, il est sans limite. Donc, bon Dieu, il compte en haut d'un amour qui peine à limite, qui pas dépend de l'air, qui pas dépend de matin là, soir là, après-midi là. Nous, bon Dieu, compte en moi plus parce qu'il est matin là. Nous, bon Dieu, compte en moi plus parce qu'il m'a pas dormi. Nous, bon Dieu, compte en moi plus parce qu'ils ont dit les 1er janvier. Non. Bon Dieu, compte en haut d'un amour éternel. Right? C'est-à-dire, avant qu'il te naisse, bon Dieu compte en toi parce qu'il est content toi depuis avant ta maman. Et avant ça, te désire dans ce pensée, la parole de Dieu, montre-moi. C'est-à-dire, il compte en toi avant ton nez, et même te fait te dire, il compte en toi-même. Waouh! Cet amour, il n'est pas trouvé dans la terre. Mais c'est un amour qui dit ce qu'il a ressenti dans le cœur. Et c'est la paix qui te peut rôder, te peut chercher là. Cet amour qui te peut chercher là, seul l'amour de Dieu qui compense ça. Te finis de maltraité, te finis abaissé, te finis humilié, te finis rejeté, te finis méprisé, te finis pleurer tout seul de la sans personne ne va faire suite là. Te finis haï de ton famille, de ton camarade. Te finis rejeté par ton groupe camarade. Te finis critiqué, calomnié, lapidé par ton camarade. Laisse-moi dire toi ce matin qui l'amour de l'homme, les amis pour équivalent à l'amour bon Dieu, parce que bon Dieu compte en toi d'un amour infini, irrévocable et éternel. Quoi qu'il arrive, rien ne peut nous séparer. Qu'appelle rien? Rien, c'est rien. Non, rien pas pour séparer nous de l'amour de Christ. Absolument non, rien. Ni danger, ni camaraderie, ni famille, ni rejet, ni mépris, ni l'épée, ni n'importe qui ça fait pas pour casser par nous. Bon Dieu compte en nous d'un amour sans condition infinie. Quand tu comprends ça, right, il est facile pour te déverser dans la vie du monde. Quand tu comprends que quand tu es bon Dieu compte en toi, te l'équerre, ton âme est remplie. Right, là vraiment. Right? Vraiment, là, l'eau vive, il coulait dans toi. Certes, la parole de Dieu, mais accompagnée d'amour.
Quand tu comprends cet amour qui, bon Dieu, il déversé dans ta vie et qui jamais pour finir parce que, bon Dieu, les trouve-toi à travers une lunette qui appelle Jésus-Christ. C'est-à-dire le sang de Jésus tout le temps devant les yeux Jésus. Dit-il tout le temps devant les yeux, bon Dieu, Dieu le Père. Quand bon Dieu béguet toi, il pas trouve le péché qui Adam fin fait, il pas trouve le péché qui te fait, il trouve dit sans Jésus. Et dit sans Jésus, il ôte le péché dans ta vie. C'est-à-dire, il reste compte en toi continuellement. 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 Amen. Bon Dieu, pas qu'à toi, me content de 8h à 4h, après 4h, on n'est plus content toi. Non. Bon Dieu, pas toi, me content 6 dans vendredi, ou 6 dans la fin du mois, ou 6 dans le début de mois. Non, bon Dieu, content dans l'amour infini, l'amour de Dieu, il est éternel. La Bible montre-moi, je t'aime éternellement, éternellement. C'est-à-dire, jusqu'à dernier souffle de la vie sur la terre, là, bon Dieu, il est content toi. Et qu'ils a fait plus triste pour bon Dieu, c'est qu'un bon Dieu, un qui ken la terre, il meurt sans connaître Jésus. Ça, c'est bien, bien touchant pour le Seigneur. À cause de ça, bon Dieu, de ce plan initial, c'est toute la terre sauvée. Alors, où qui pense que donne-nous la vie Jésus, donne-nous la vie Jésus. Acceptez le Seigneur. Alors, nous retournons dans nos messages. Ok? Comment nous faisons content les autres? Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Jean 15, 13, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Prenez-t-il le temps pour comprendre ça. Prenez-t-il le temps pour expliquer ça. Ok? Éphésiens 5, 25. Il peut cause, ok, principalement à un couple. Il peut dire mari, ok, content de madame, pareil comme Jésus-Christ est content l'Église. Ouvrez la Bible dans Matthieu 5, 22. Joli là. Matthieu 5, le verset 22. Si je ne pas fait erreur, alors là. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dit à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Frères et sœurs, prends ça au sérieux. Prends ça vraiment au sérieux. Connais qui fait? Guide qui la parole de Dieu, montrez-moi. Si un qui ken, il met en colère contre son frère, il mérite d'être puni par un juge. Si un qui ken, il traite son frère Raka. Vous connaissez Raka qui veut dire? Raka, c'est un juron, c'est comment dire, une parole grossière. Right? Ou dire un frère ou un sœur, une parole grossière pour blesser. Et bien sûr, on peut dire ça pour colère. Et qui dit colère, c'est la haine derrière. Ok? Quand on peut traiter un kiken de raka, c'est on peut mépriser un kiken, abaisser un kiken. Raka veut dire vide en langage hébreu. C'est-à-dire, on peut dire un kiken, tu es dans l'intelligence. C'est-à-dire, on peut dire un kiken, ton cerveau est vide. C'est comme dire, on peut dire un kiken, tu sans intelligence. C'est grave ça. On peut dire ça un kiken, un frère ou une sœur. Là, il peut dire un frère. Si on peut dire ça un frère ou une sœur, on peut faire lui comprendre qu'il est dans l'intelligence. On peut abaisser, on peut humilier, on peut critiquer, on peut faire du mal, on peut faire ça pour un motif de haine derrière. La haine qui est derrière tout ça là, il faut nous bien comprendre ça. Right? On peut traiter d'insensé, on peut dire insensé qui veut dire fou. On peut traiter tout faire au serre de fou ou folle. Vous connaissez qui la parole de Dieu dit? Cette personne il mérite d'être punie par le feu de la géhenne, le feu de l'enfer. Et Jésus peut dire ça. Celle qui peut traiter ce frère d'insensé ou ce soeur d'insensé, de fou, de folle, ou d'un qui peut traiter de sans intelligence, il peut mépriser, il peut abaisser, il peut faire du mal dans son cœur. Et il peut faire ça par un motif de haine derrière ça. Qui la Bible montre moi, il mérite le feu de la géhenne, l'enfer. Frères et sœurs, combien plus fort de raison nous besoin veiller nous les cœurs? La parole de Dieu bien dire, veille le les cœurs plus que toute autre chose. Combien plus fort de raison? Vous pensez que toute personne n'a pas envie d'atterrir dans le feu de la géhenne. Non. Nous envie d'atterrir dans la présence de Dieu, dans l'éternité. Alors, qui nous besoin faire? Veille le les cœurs si tu en chôtes de la haine. Veille le parole, pas blesse qui ken.
n'a pas fait les souffrir, n'a pas dégradé lui, n'a pas traité sans intelligence, n'a pas traité les insensés, n'a pas traité de fou. Non. Amen. Donc, il est très sensible. Et dans Éphésiens 5, 25, il dit à Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Là, vous connaissez, il est vrai qu'il peut causer à Marie, il peut dire, vous connaissez, Marie et monsieur et madame, vous êtes unis, vous êtes haine, ok? Donc, la Bible peut montrer moi que l'Église et Jésus pour une haine. Vous connaissez, nous appelons l'épouse du Christ. Donc, quand Jésus pourrait tourner, right, nous vîmes haine ensemble avec lui. Et nous pouvons être élevés ensemble dans la résurrection des morts. Right? Donc, nous pouvons élever ensemble avec le Seigneur. Nous pouvons élever ensemble avec le Seigneur. Alors, les temps, nous pouvons élever ensemble avec le Seigneur. Nous unir-nous avec lui. Nous pouvons unir, nous pouvons être transformés, la parole de Dieu, montrez-moi. Comprends bien. L'Église, Jésus-Christ, pas fin mot pour une Église parfaite. L'Église est dans ce défaut. Nous, est dans nos défauts. L'Église, c'est nous, hein. Nous, on a nos défauts. Mais on n'a pas parfait, moi. Loin de là. On n'a pas parfait. Nous, on a nos défauts. Mais la Bible peut dire, moi, Marie, contente madame, pareil, comme Christ est content l'Église avec ce ban défaut. C'est-à-dire, tu peux besoin montrer la compréhension avec l'amour. C'est-à-dire, quand tu peux contenter au prochain, tu peux besoin contenter d'un amour que Jésus-Christ vient témoigner envers l'Église. Si Jésus vient chercher une Église parfaite, nous besoin mort dans la sanctification. Nous besoin mort dans la piété. Nous besoin servir nous agissement. Bien évidemment, ça c'est sûr et certain. Mais Dieu il connaît nos imperfections sur la terre. Est-ce que ça veut dire que nous avons une licence pour vivre dans l'imperfection? Non. Mais Jésus, il compte en l'Église comment il était. Jésus, il compte en l'Église avec ce ban défaut, avec ce ban imperfection. Attention, on ne peut pas dire que l'Église il a un droit de comporter comme elle a envie. Non. L'Église est dans cette ligne droite qu'il a besoin de suivre. Le peuple de Dieu, les responsables, les personnes qui connaissent le Seigneur, besoin d'une tenue devant les autres, pour que les autres, ça témoigne un bon, et il émane un bon témoignage, pour que les autres donnent la vie du Seigneur. Comprends ça bien. Mais Jésus, il a accepté l'Église telle qu'il est. Alors, Marie, tu es bien contente, madame, avec ce ban d'imperfection. Tu n'as pas besoin de compte en lui avec ce ban défaut. Tu n'as pas besoin de compte en lui, prier pour lui, exhorter lui, donner toute l'affection et l'amour qui est besoin. Pareil comme Jésus fait compte en l'Église. Pareil comme Jésus fait compte en l'Église, tu as besoin de compte en lui. Et Zis ban Marie, pas du tout. Nous tous, nous avons besoin de compte en nos prochains. Pareil comme Christ est content l'Église. Les pécos ont un amour très profond là. Les pécos mari et femme très profond, ça les unit. Donc, où l'amour envers les uns les autres, les besoins vraiment profond. Pas qu'à compter du monde là-haut. Si bon Dieu tu comptes à nous là-haut, longtemps nous finissons périr dans la condamnation. Bon Dieu pas fin compte à nous là-haut, remarque, ça fin coûter la vie sur propre garçon, on la croit. Donc un grand prix il fin payer. Donc sur l'amour il est profond. Ou l'amour pour les uns les autres, les besoins durer. Les besoins profonds. Comprends-moi? Donc, ou bien qu'à content les uns les autres, pareil comme Jésus compte en où? Ou bien qu'à content au prochain, pareil comme Jésus compte en où? Avec combien de défauts il compte en où? Alors, on a une tâche, ou pas parfait, ou bien content les uns les autres, avec ce ban défaut. Ok? Et qui ou bien faire avec ce ban défaut? Ou prier pour les autres. Ou pas critiquer les autres, ou pas calomnier les autres, ou prier pour les autres, ou pas surtout pas maudire les autres, ou prier pour les autres. Mais ou bien content tout du monde, on a comme tâche pour content tout du monde. Ou peine à choix là. C'est un commandement. Amen? Voilà. Donc, nous besoin, et la Bible montre moi dans Jean 15, 13, peine à plus grand l'amour qui vous donne sur la vie pour un camarade. Ou peine à pour faire ça, ou hein? Ou peine à vous donner la vie pour mon camarade. Jésus finit donne sur la vie pour vous avec moi. Ou peine pour faire aucun sacrifice, ou peine pour faire aucune pénitence. Jésus infini donne sur la vie pour ou avec moi, pour nous tous, pour l'humanité entière. Mais il faut dire au courant maintenant.
Right? Donc Dieu finit témoin sa grand amour là. Maintenant, où qui vous besoin faire? Ou peine pour donner la vie? Ou peine pour faire grand sacrifice? Jésus finit faire ou nazis pour compter en prochain. Et attention, où l'amour, c'est un amour profond, pareil comme à Christ, il compte en l'Église, ou si vous besoin montrer compréhension et comptant les uns les autres, parce que personne n'a pas parfait le salaire, ni moi, ni vous, ni qui que ce soit. Donc, vous pouvez vivre dans où la vie n'est pas parfaite, il y a une imperfection, ou besoin d'accord, ou prochain, il y a une imperfection, ou pour besoin content lui, prier pour lui, exhorter lui, comment il était. Parce que personne n'est pas parfait. Seul Jésus est parfait. Amen. Encore une fois, je peux dire, ce n'est pas l'occasion qui me peut de nous, je peux dire, qu'à commettre le péché, parce que le pasteur Roshan, il dit, personne n'est pas parfait, nous commettons le péché. Non. L'église est sur la ligne droite, les besoin suivre. L'église est sur la manière qu'il est besoin comporter, il y a un bon témoignage vis-à-vis les uns les autres, etc. On connaît plus que moi. Mais vous pouvez besoin content sa haine du monde, qui peut mal agir vis-à-vis de vous là, ou pour bien content lui pareil comme Jésus-Christ est content où? Parce que si vous ne pas fait, il est content où? Alors bien content lui pareil. Comme Christ a aimé l'Église, il est facile pour critiquer, il est facile pour condamner, il est facile pour calomnier, faire parler au quiken. Hein? Il est facile, mais vous besoin comprendre ça fait très très bien. Jésus donne sur la vie pour ça du monde là. Un quiken est méchant, un quiken il fait du mal. Jésus donne sur la vie pour lui. Un qui a mal agi tous les jours vis-à-vis de vous, Jésus donne sur la vie pour lui aussi. Même si quelqu'un qui peut faire crime, etc., Jésus donne sur la vie pour ceux qui n'ont pas pu obéir. Ça, c'est un autre sujet. Mais Jésus donne sur la vie pour tout le monde. Alors, comme Christ a aimé l'Église, où il a comme responsabilité pour compter en prochain. Parce que si Jésus tire de faire une parfait avant qu'on en haut, comme il est dans ça, tu prends pour une vie parfaite. Comprends-moi. Alors, bien content les uns les autres, pareil comme Jésus fin content, avec ou un défaut, avec ou une perfection, et ou vin meilleur. Ou vin un homme meilleur, ou pas reste dans l'état que vous êtes. Vous connaissez une imperfection, ou priez, ou consacrez, ou rejette sa mauvaise valise là, ou rejette sa la haine là, et ou marche dans le chemin de la perfection comme Jésus fin faire, et ou vin comme l'île n'appelle pour venir. Amen. Très important. Merci Seigneur. Allô, frères et sœurs, comment aimer? Vous n'avez pas oublié un des bons versets de base. Hein? Peut-être, mon ratli pour dire mais mon pour dire c'était la même. Ok? Right? Si vous pas pardonne aux hommes leur offense, votre Père Céleste, pas pour pardonner nous. Ok? Matthieu 6, le verset 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi les conditionnels. Donc si tu n'as pas pardonné, tu n'as pas gain pardon. Hein? Mais c'est ce qu'il te faut faire. Bonnes œuvres, distribuer toute bonne richesse, faire du bien les uns les autres, etc. En tout cas, fais ce qu'il te plaît. Si tu n'as pas pardonne ton prochain, tu n'as pas libéré tous les cas avec la haine. Ok? Tu n'as pas libéré tous les cas avec ma colère, ma révence qui te fait garder dans toi. Right? Si tu n'as pas faire ça, tu ne vas pas gagner le pardon de la part de Dieu. Voilà, il est clair et simple. Et ça, verset-là, il n'est pas traduit, beaucoup de traductions, il reste intact. Vous pensez parce qu'il est bizarre, il reste intact. C'est-à-dire qu'il faut te pardonner pour te gagner le pardon. Vous pouvez une autre manière pour dire où ça. Et ça, la haine, c'est une valise qui beaucoup de chrétiens peuvent sortir et qui peuvent empêcher de gagner le ciel. Ou pour bien libérer de ça. Et crois-moi, frères et sœurs, vous comprenez, il n'est pas facile. Ou une blessé par quelqu'un. Quelqu'un est martyrisé. Quelqu'un fait audito dans l'âme. Demande le Saint-Esprit l'aide. Dis Seigneur mon Dieu, grand Saint-Esprit, me donne ta parole ce matin. Ta parole montre-moi si je ne pas pardonné dans Matthieu. Ta parole montre-moi si je ne pas pardonné, je ne pas gagné le pardon. Seigneur, je n'ai pas envie de rater la porte du ciel. Je n'ai pas envie de passer par sa grand cimé que tout facile, mais la fin c'est l'amour. J'ai envie de choisir ce chemin qui serré là, il paraît difficile pour rentrer, mais il y a la vie là-dedans. Et ce chemin-là, Seigneur, alléluia, je ne peux pas passer quand je pardonne mon prochain. Ah, c'était la même. Et quand on fait ça la prière, là, frères et sœurs, on fait lui seul. On connaît qui m'a dit mon fait du mal, ou prends votre nom, dans le secret, dans la chambre. Ok? Seigneur, quand là, je reconnais que telle personne me blesse moi profondément. Et quand il peut continuer blesse moi, Seigneur, moi avouez-toi mon péché ce matin, ta parole,
Encourage-moi pour avouer toi mon transgression, mon péché. Moi, avouer toi mon péché ce matin, pour finir garde la haine contre cette personne. Moi, fin envie faire du mal, moi, fin envie faire du tort. Moi, fin envie prendre vengeance, là, mon envie, Seigneur, faire du mal, moi, demande-toi, pardonne-moi ce matin. Saint-Esprit, aide-moi pour me capable pardonne ça m'a dit mon là. Aide-moi pour que pardonne ça qui là. Aide-moi pour que libérer dans mon cœur. À stellamer mon nom de Jésus. Me demande-toi pardon. Et pour me gagner le pardon de toi, mon conscient qui m'a besoin de pardonner. Alors, me renonce la haine. Tout ban puissance, ban démon qui valorise la haine dans mon cœur, me renonce-toi au nom de Jésus. Me reset-toi, toute ma puissance qui peut inspirer la haine dans mon cœur. Me brise ton pouvoir dans mon âme, dans mon cœur. Me brise ton pouvoir dans mon âme, dans mon cœur. Me brise ton pouvoir dans mon âme, dans mon cœur. Maintenant même au nom de Jésus. Me reset ça ma pensée et ban pensée de haine, ban pensée profonde de colère et de revanche. Me resetter, me renoncer, me briser dans mon âme. Maintenant même au nom de Jésus. Et me libère ça qui est dans mon cœur. Vous pensez à dire ce non salaire là. Me libère telle personne dans mon cœur. Me pardonne-lui. Me pardonne-lui maintenant même. Me libère dans mon cœur au nom de Jésus. Et Seigneur, me présente mon cœur devant toi. Pardonne-moi de manière qui m'a capable de faire moi à mon tour. Aide-moi Saint-Esprit pour me faire face à cette personne. Aide-moi à prier pour lui. Aide-moi à cause avec lui. Aide-moi à honorer lui. Aide-moi à faire lui dire bien au nom de Jésus. Amen. Ça la prière a grande valeur devant mon Dieu. Si vous faites ça, vous regardez cette vidéo, vous faites rewind, vous regardez, vous refaites ça la prière là, ou tout qui se passe dans la vie. Ou tout qui se traverse. Amen. Donc, comment nous sommes contents nous prochains? Comment aimer? Oui, nous sommes aimer pareil comment Christ est content l'église, nous sommes contents les uns et les autres pareil. Définitivement. Ok? Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 8, on va aller ensemble, nous verrons quelques points ce matin, et puis quelques points nous pourrons continuer la semaine prochaine. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 8. Je vais lire mon design à moi, je vais ouvrir la Bible. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 8. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Au traduit en créole, les bouts sonnent plus bien. Si même mon cause langage, tout langage qui m'a homme la terre a causé, et même si mon cause langage m'a ange, si mon peine à l'amour dans mon cœur, mon comment dire la cloche qui peut résonner, mon comment dire un cymbale, vous connaissez une cymbale d'une batterie, une tisseuse en bronze là, quand on a tapé, il résonne, il fait un tapage. Right? Il m'a comment dire un cymbale qui peut retentir, peut faire tapage. Vous connaissez qui peut vous dire? Si mon peine à l'amour dans mon cœur, mon comment dire la cloche qui peut faire tapage et un cymbale qui peut faire tapage. C'est-à-dire que dans la musique, il n'existe pas. Vous avez compris ça bien. Une batterie, quand vous jouez, il fait de la musique. Mais si vous jouez sans une note, appelez tapage. Ok? Donc, si même, mon cause, tout langage qui existait dans la terre, l'espagnol, l'italien, araméen, tout langage, hébreu, tout mon cause, right? Mais je suis dans l'amour dans mon cœur. Même si je cause langage qui m'a ange causé, je débloque cette mystère et je cause langage m'a ange. Si je suis dans l'amour dans mon cœur, right? Je comment dire une batterie qui peut faire tapage par la musique. Je comment dire la cloche qui peut sonner sans un rythme. Zis peut faire tapage et tapage c'est pas plaît haut. La musique plaît aux oreilles, pas tapage. Donc je suis capable, con langage qui m'a ange causé, si je suis dans l'amour dans mon cœur, je peux faire tapage pour rien. Vous pouvez trouver l'importance bon Dieu donne l'amour. Même si vous communiquez avec mon ange qui bon Dieu filme autour de vous à cette là, si vous êtes dans l'amour dans mon cœur, tout ce que vous pouvez communiquer dans le vide et dans le fausse. Ou quand on cause tout langage qui est dans la terre entière, si vous êtes dans l'amour dans le cœur, comment dire, vous pouvez faire la musique sans note, donc vous pouvez dire c'est un volet tapage. Ok?
ok? Et quand j'aurai le don de prophétie, et même, le verset 2, même si moi j'ai le don de prophétie, même si moi j'ai la science de tout le mystère et toute la connaissance qui existait dans la terre entière, même si moi j'ai la foi jusqu'à pour transporter dans montagne, si moi j'ai l'amour, je suis rien. Vous lisez dans la Bible, vous trouvez? Même si j'avais le don de prophétie, la science et tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si tu as l'amour de tout le cœur, même tu connais tout, connaissance, tu as tout connaissance, tout un gros livre, dictionnaire, encyclopédie, le latin entier, tu lis tout un livre biblique, tu lis tout un livre qui tout un grand de Dieu finit écrire, tu lis tout cela, tu as une gros connaissance, un gros bagage de connaissance dans l'intelligence, etc. Si tu as dans l'amour, tu n'as pas rien, tout cela est passé avec ton rien. Tu as perdu tout le temps. Même si tu communiques avec un ange et tu es capable de traduire ça, alléluia, merci Seigneur, tu peux traduire ça, c'est un mystère, tu débloques ce mystère. Si tu es dans l'amour de tous les cas, tu n'as pas rien, tu peux faire ta passe pour rien. Il peut dans aucun sens. Les comédiens de la musique sans note. Bon, pas un poète, mais un poète, tu peux dire, les comédiens de fleurs qui peut n'a pas enfin. Right? Et la parole montre-moi aussi, et quand je peux distribuer tout mon dit bien qui m'a à ban pauvre, et quand même je donne mon propre écho pour être brûlé, et si je peux dans l'amour, tout ça là, pas de servir moi non rien. Waouh! Vous trouvez? Ou pas qu'à être justifié par les œuvres. On dit au début commencement. Pas moi qui dis ça, la parole de Dieu dit ça. Si on est justifié par les œuvres, lié à ça verset là. Même si je distribue tout mon dit bien, je fais beaucoup de bien à mon pauvre. Je livre mon propre écho pour être brûlé. Et si je peine dans l'amour, ça, pas servi moi absolument rien. Il est égal comme si dirait, moi perdu mon temps. Vous trouvez quelle était l'importance, mon Dieu, de l'amour? Et quand on continue, il y a à peu près 12 points par là, qui montrent où comment on est content. Pareil comme on dit, sa chemise est couleur noire, il y a un bouton ici, sur la manche il est comme ça, ce textuel est comme ça, son matière est comme ça, il décrit sa chemise là. Bon Dieu montre où dans 1 Corinthiens, ok, le chapitre 13, verset 1 à 8, comment on est content au prochain. Et c'est l'amour là qui ma nature est bien manifesté. L'amour est divisé en plusieurs parties. Ok, nous avons quelques-uns. Il dit l'amour, la charité veut dire l'amour aussi. Plusieurs versets vous trouvez les causes de la charité. La charité veut dire l'amour. Il dit l'amour est patiente. C'est-à-dire l'amour manifesté patience. Si vous comptez au prochain, vous pouvez avoir la patience pour attendre le prochain. Parce que le prochain n'est pas pareil comme à vous. Tout le monde est unique. Chacun a sa capacité. Vous comprenez ça très très bien. Il me prend moi le temps pour comprendre ça. Chacun a sa capacité. Chacun a sa personnalité. Ou capable de lire un livre dans des jours, ou prochain capable de prendre 4 jours pour lire. Ou un autre quelqu'un capable de prendre des semaines pour lire. Ou un autre quelqu'un qui lire dans un temps. Chaque personne est différente. Ou pour bien manifester patience envers tout le monde parce qu'ils ne sont tous pas pareils comme un ou. Ou pour bien manifester l'amour et la patience envers les uns et les autres, attendre les autres. Ou pas galoper, ou attendre les autres. Ou patient. Ou patient, où on a la patience pour attendre les autres, où on a la patience pour les autres, pour les uns et les autres. Et quelqu'un peut prendre le temps pour lui adapter, tu as patience. De l'amour, il développe patience pour lui, tu peux attendre lui. Et quelqu'un peut apprendre la musique, peut apprendre la guitare, tu peux montrer lui patience. Toi, tu apprends un temps, gloire à Dieu, lui, il prend 4 jours pour lui apprendre, tu as besoin de patience. Tu peux enseigner quelqu'un de 10 minutes, il peut comprendre, merci Seigneur. Tu peux enseigner l'autre, il peut prendre 4 temps pour lui apprendre. Tu as besoin de patience. Tu dis quelqu'un, une fois, il ne peut pas comprendre, tu peux besoin d'aller 4-5 fois. Tu as besoin de patience, tu ne peux pas irriter, tu as patience, tu as attendre. Ça, l'amour là, il peut refléter par la patience. Vous connaissez l'amour, il est parfum. Si tu as l'île, vous sentez bon, si tu n'as pas senti. Et cet amour, il est besoin de faner, il dit, moi, casser un parfum. Right? Quand on casse un parfum, il sentit et puis tout pièce à la casa pour sentir. Partout pour sentir. L'amour est comme ça.
Quand tu as l'amour, il vous donne sa bon parfum là. Ça parfum là pour faire les man du monde pour connaître autour de toi. Et ça ferait là, il a beaucoup de patience. Ça l'amour même ça. Vous le sentez, il a un parfum, ça, l'amour il a un parfum. L'amour il a un goût, l'amour il a un parfum. Ok? L'amour il a un goût, l'amour il a un parfum. Parce que sinon, ben fiancé, quand je suis fiancé, ben garçon, quand je suis content, d'une contente fille, je suis fiancé, quand je suis content de camarade, quand je joins de camarade, ou un monsieur, il joint sur madame, qui est mariée, etc. Je te sens contentement de l'équerre. Donc l'amour, il fait quelque chose. Donc l'amour, il a un goût. L'amour, il a un parfum. Comprends-moi? L'amour, il fait quelque chose à l'intérieur. Ben, on a dire papillon dans le ventre, mais il n'est pas, ça c'est une façon de parler d'homme, la terre, ok? Mais l'amour, quand vous pouvez quand les uns les autres pour attirer vers vous, au connu qui est arrivé, c'est que tout le monde la terre peut aller vers l'amour. Tout, sans exception. Ou peut chercher l'amour quelque part. Ok? Et il y a beaucoup de monde qui besoin payer pour gagner cet amour. Bon Dieu content d'un amour gratuit. Ça l'amour-là fait une coûte un prix, ce garçon. Mais pour te gagner, il est gratuit pour toi. Tu n'as pour croire dans le Seigneur Jésus. Maintenant que tu gagnes ça l'amour-là gratuit, tu ne pas faire les autres payer, te donner gratuitement. C'est que bon Dieu fait donner gratuitement, me donne gratuitement. Bon Dieu fait contentement gratuitement. Lui, il fait payer un prix. Je n'ai pas besoin de payer, moi. Moi, je crois. Je gagne ça l'amour-là gratuit, je donne ça l'amour-là gratuit. Toute la vie, les besoins émanés. C'est-à-dire, pareil comme un soleil, quand tu étais là, un rayon, toute la vie, les besoins. Il y a un rayon d'amour qui transperce toi, qui est sorti. C'est-à-dire, tu l'esprit qui manifeste ça. Il pousse cet amour, il pousse cet amour. Quand tu es quelqu'un qui même, tu rigoles, il est rempli d'amour et de tendresse et de douceur. Quand un quelqu'un, il est capable de sentir mal à l'aise, sentir blessé, mais quand il guette toi, sur l'homme coulé, il sentit enveloppé d'un amour qu'il n'est pas capable d'expliquer. Quand ça sortit, c'est l'amour de Dieu qui est déversé dans nous, qui nous déverse dans la vie des uns les autres par le Saint-Esprit. Et nous pas besoin de toucher cette personne-là. Par nos paroles, la parole même touche la vie de par le Saint-Esprit. Ça nous régore. Nos façons d'agir, nos façons de comporter nous-mêmes, il émane cet amour et il touche la vie du monde. Alors l'amour, il est patient, tu as besoin d'entendre le prochain. L'amour, il est plein de bonté. Nous bouquet de ça, des points-là, les restes nous bouquet de la semaine prochaine. L'amour, il est plein de bonté, c'est-à-dire que l'amour, il est bon. Il ne faut pas qu'à dire des affaires bon et pas bon en même temps. Soit il est bon, soit il n'est pas bon. Alors l'amour, il est bon. Qui nous dit bon Dieu? Bon Dieu parce qu'il est un bon Dieu. Ne pas dire mauvais Dieu, nous dire bon Dieu. Parce qu'il est bon. Alors quand bon Dieu il est bon, tu as besoin bon toi aussi vis-à-vis les uns les autres. Bonté veut dire rendre service. Et n'en les cœurs ouverts envers les uns les autres. Bienveillant. On connaît bon Dieu, un regard bienveillant. Quand il est on fait qu'il pour. Quand il est on fait qu'il pour. Quand il pense on fait qu'il pour. Mais quand on get au prochain, vous avez les mêmes pensées. Parce que papa a sa pensée là, ou vous avez sa pensée là pareil, ou papa qui est dans le ciel. Parce que ou ce garçon, ou ce petit fille, comme papa là était garçon là, bien pareil. Papa là, il a un regard bienveillant envers ses enfants. Moi, mes enfants, moi, j'ai un regard bienveillant envers mon frère, mon sœur. Content rendre service, content faire du bien, content montrer bienveillance. Moi, les cœurs ouverts envers les uns les autres, les cœurs bien ouverts envers les uns les autres. Moi, je on raconte tout secret envers les uns les autres. Non, moi, je les cœurs bien ouverts envers les uns les autres. C'est-à-dire, vous êtes capable de la voix du monde et Dieu. Action, réaction. Tendez, aidez. Tendez ses oreilles, aidez ses mains. Comprends-moi? Vous êtes bon envers les uns les autres. Vous êtes bon. Et vous êtes pas dire content la main, bon Dieu. Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. Content dire sur la main, content les cœurs, bon Dieu. Un grand homme de Dieu, tu dis ça et ça me touche mon les cœurs. Content les cœurs, bon Dieu. Pareil quand vous content quelqu'un. Ou pas content dire sur la main qu'il donne nous quelque chose. Ou content sur les cœurs. Ou content lui-même. Content lui-même. Ou bienveillant envers lui. On veut faire lui du bien. On veut donner bon quelque chose. On veut rendre les services. Amen. Et ça est nous très loin. Amen. Nous vous guettons ça des points là.
La semaine prochaine, pour continuer encore, plusieurs points. Ok? Donc l'amour, il est patient envers les uns les autres. L'amour, il est rempli de bonté, il rend service, il est bienveillant, il est bon vis-à-vis des uns des autres. Amen. Laisse-nous rendre grâce pour la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu, ce matin, louez-toi, me rends-toi grâce pour cette parole d'amour que tu mets dans mon cœur. Saint-Esprit, c'est toi qui m'inspires. Moi, c'était l'inspiration dans ma vie pour capable aider les uns les autres, exhorte les uns les autres, bienveillant envers les uns les autres. Me rends-toi grâce pour dire toi merci. Seigneur, merci pour ceux et celles qui se sentent tout seuls, qui se sentent méprisés, qui se sentent rejetés par la société, qui se sentent rejetés par leurs parents, par leurs camarades, qui se sentent rejetés dans un groupe, dans un mariage, qui se sentent rejetés par leurs prochains, par leurs maris, par leurs femmes. Seigneur, toujours les castes la même au nom de Jésus. Grand Saint-Esprit, Mamoula, mais toi, tu as toujours les cas, hasta la même pense à la prière là. Qu'ils ont les cas touchés, je goûten aperçu de ton amour, Seigneur. Et ta parole montre aussi qu'il goûté qu'il approche encore. Seigneur mon Dieu, déverse l'amour dans ceux et celles qui écoutent nous à ce là maintenant même au nom de Jésus. Je comprends combien tu comptes en autres, Seigneur, qui ça fait une coup de toi la vie de ton garçon. Et Seigneur, tu rigoles tout le temps, un regard de bienveillant, rempli d'amour et de tendresse et de douceur. Tu pas regardes-nous avec un regard collé à toi, Seigneur. Tu regardes-nous avec une colère remplie d'amour et de tendresse et de pardon à travers le sang de Jésus. Grand Saint-Esprit, touche les cœurs de ceux et celles qui ont une âme libérée de la haine, de ma colère, de ma irritation. Au nom de Jésus, l'amour, la paix, la douceur, il prend place maintenant même. Je te comprends quelle quantité te compte en eux, Seigneur, maintenant même dans le nom de Jésus. Et me rends-toi grâce ce matin, Seigneur, pour tous ceux et celles qui te paient tous l'écho de ma maladie peut l'ox au nom de Jésus. Te paient tous l'écho malade et la maladie peut l'ox qui est là. Et maintenant même, je peux recevoir une guérison au nom de Jésus. Porte Saint-Esprit, maintenant même, Seigneur. Me louer-toi, me donne-toi la gloire, Seigneur. Même quelqu'un peut être guéri par ta puissance, par ta parole, par ta onction, par ton Saint-Esprit. Me libère la vie, Seigneur, à travers ce vidéo. Me libère la vie dans la vie Samandi Moulin. Me libère la bonne santé. Me libère la prospérité. Me libère la bénédiction. Me libère l'amour dans mon couple. Me libère l'amour entre parents et enfants. Me libère l'amour dans l'église, entre mes frères et mes sœurs. Me libère l'amour entre mon patron et mon employé. Me libère l'amour entre mes camarades. Me libère l'amour au nom de Jésus. Là que je t'étais, maintenant même. Et me donne-toi la gloire, Seigneur. Me rends-toi grâce dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs. Laisse-nous rendre grâce pour le saint repas du Seigneur. Seigneur, me rends-toi grâce ce matin pour tous les corps et tous les sangs, Seigneur. Ça dit pas là représente tous les corps, il y a une grande valeur de ça la croix là, Seigneur Jésus, qui vient meurtrir. Nous pouvons faire cela en mémoire de toi et dans la vie là-dedans. Merci Jésus pour te dire qui te fait permettre moi, Seigneur, tous les corps qui te fait permettre moi prendre ce matin qui est représenté par ça dit pas là. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Merci pour te dire sans, Seigneur. Alléluia. Merci pour ce raisin là qui est représenté, Seigneur. Qui représente te dire sans Jésus. Qui vient couler de la croix. Merci Seigneur. Amen. Voilà, frères et sœurs. Nous finissons passer un bon moment. Nous finissons donner la parole de Dieu. Nous finissons prendre le saint repas du Seigneur. Nous espérons que cette parole nous touche les cœurs ce matin. Amen. Et si jamais vous pouvez besoin de la prière, vous pouvez besoin d'aide dans la prière, ok, vous êtes capable d'envoyer un message. Mon numéro, vous pouvez prier pour. Envoyez un message au 52 53 71 57. Vous priez pour cet enregistrement, le diffuser le site, la voie de la délivrance de Montaillon. Mais si jamais vous trouvez, vous pouvez besoin de la prière, n'avez pas hésité. Nous vous prier pour. Et donc, on a un pasteur là, au l'endroit qui est capable de suivre vous. Ok? Et qui bon Dieu bénisse autres. Qui bon Dieu bénisse autres dimanche. Qui bon Dieu bénisse autres la semaine.
Qui, bon Dieu, bénit le nouveau mois qui peut arriver le mois de mai au nom de Jésus. Seigneur, me rends-toi grâce pour un moment béni te Père, nous passer. Merci pour toute la grâce de faveur dans ma vie. Merci pour la parole que tu mets dans ma bouche. Merci pour toute l'inspiration, toute l'onction dans ma vie. Qui toute la gloire pour toi. Seigneur Jésus, qui moi, mon arrière, mais toi, ton avant, Seigneur. Qui ton nom, Seigneur, il gagne toute la gloire et l'honneur et l'honneur. Qui toi, te met la gloire. Seigneur, merci de servir nous comme un instrument. Qui toute la gloire, l'honneur et l'honneur, c'est pour toi. Me rends-toi grâce, mon reconnaissant, mon Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs qui vont dire, bénis-eux. Nous autres rendez-vous la semaine prochaine. Nous pas encore connaître si pour retirer confinement ou pas pour retirer. Ok. Si jamais pour retirer confinement, nos prochaines réunions pour aller dans l'église, la voie de la délivrance de Montaillon. Ok. Nous pouvons attendre une consigne, une directive, mais pas capable de prononcer là tout de suite. Nous attendons qui le gouvernement lui prend une bonne décision, il dit à nous qui nous besoin faire. Au cas contraire, si toujours dans le confinement, nous toujours confinés, right, toujours un respect à une consigne que l'autorité peut donner. Écoute une consigne, ok, qui le pasteur peut donner. Écoute une consigne qui le gouvernement peut donner. Et si le confinement peut durer, la semaine prochaine, nous pouvons aller YouTube encore. Qui vont dire bénis-eux, passez une bonne journée et une bonne semaine dans le nom de Jésus.